Dans le monde des célébrités, les mariages sont souvent vendus comme des contes de fées parfaits. Robes blanches, sourires éclatants et vœux éternels. Mis en scène pour des millions d'yeux. Pourtant, derrière ces images immaculées ne se cache pas toujours toute la vérité. Parfois, le véritable chapitre de ces histoires grandit déjà en silence, avant même que le oui ne soit prononcé. Aujourd'hui, nous regardons dans les coulisses de 7 mariages célèbres qui ont ému le public et qui soulèvent encore des questions. 7 femmes, 7 décisions et un moment commun qui change tout. Car dans certains cas, le destin est arrivé plus vite que l'amour, et le mariage n'était pas le début, mais simplement le moment où tout est devenu visible. 1. Sylvia. Pinal parlait de Sylvia Pinal. Ce n'est pas seulement parler d'une actrice, mais de toute une époque du cinéma mexicain. Elle était une icône, admirée, respectée et apparemment intouchable. Pourtant, même les légendes portent en elle des histoires qui sont restées longtemps dans l'ombre. En 1967, Sylvia Pinal a épousé l'acteur et chanteur Enrique Guzmán. Pour le public, c'était l'union de deux grandes stars, presque inévitable, presque logique. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'était une vérité qui éclaire tout d'une lumière différente. Sylvia était déjà enceinte de sa fille Alejandra Guzmán à ce moment-là. Des années plus tard, des rapports ont révélé une signification encore plus lourde à ce mariage. Il a été dit que Sylvia avait d'abord hésité à poursuivre la grossesse et que le mariage était moins né de la romance que de la pression d'une situation qui ne pouvait plus être cachée. Le mariage est devenu une décision, une solution, et non un début. Alejandra est née, la famille semblait complète, mais les fondations sont restées fragiles. 9 ans plus tard, le mariage s'est terminé par un divorce. Il en est resté une histoire qui soulève encore des questions aujourd'hui. Ce mariage était-il un acte d'amour ou une conséquence, forcé par un destin qui ne permettait plus de délai? 2. Camila Sodi et Diego Luna. L'histoire de Camila Sodi et Diego Luna s'est déroulée à une vitesse qui a surpris même le public. Peu d'apparitions publiques, peu de temps pour les rumeurs, et soudain Camila se tenait en robe de mariée à côté de l'un des acteurs les plus connus du Mexique. Le 5 février 2008, ils se sont dit oui. Pour beaucoup, ce mariage a semblé impulsif, presque précipité. Ce n'est que plus tard que l'image s'est assemblée. Camila était déjà enceinte de 3 mois lorsqu'elle s'est présentée à l'hôtel. Rétrospectivement, le mariage n'est plus apparu comme une décision amoureuse spontanée, mais comme une réaction à une réalité qui ne pouvait plus être arrêtée. En août de la même année, leur fils Geronimo est né, et avec lui, la jeune famille a semblé complète. Un deuxième enfant a suivi, mais le rythme rapide avec lequel tout avait commencé ne pouvait pas être maintenu. En 2013, Camila et Diego ont annoncé leur séparation, calmement et sans scandale, mais avec la prise de conscience que toutes les histoires, qui commencent vite, ne durent pas forcément. Et ainsi, ce mariage reste une question. Était-ce l'expression d'un amour intense ou une promesse faite à un moment où le destin était déjà passé? 3. Barbara Koppel. Lorsque Barbara Koppel s'est présentée à l'hôtel le 7 février 2016, il n'y avait plus de véritable secret. Mannequin, icône de la jet-set, fille d'un nom de famille influent. À ses côtés, l'ancien torero Alejandro Hank. Le mariage était élégant, public et sous étroite surveillance dès le début. Contrairement à d'autres histoires, rien n'a été nié ici. Barbara était déjà enceinte de 4 mois, visible et incontestable. La robe de mariée blanche n'a pas tenté de cacher la vérité, mais l'a laissée exister silencieusement. Pour beaucoup, il était clair que ce mariage était arrivé plus vite que prévu initialement. Leur fille Maya était déjà en route lorsque le mariage a été célébré. Les critiques ont parlé de pression sociale, d'une décision qui était moins née de la romance que de la responsabilité. D'autres, en revanche, ont souligné que le couple avait fait ce pas consciemment et que l'enfant n'avait fait que modifier le moment. Le temps a donné une autre direction à cette histoire. Contre toute attente, le mariage a perduré, la famille a continué de s'agrandir et des années plus tard, Barbara et Alejandro ont même annoncé leur troisième enfant. Mais la question du premier jour est restée. Ce mariage était-il une conséquence des circonstances ou un amour qui ne voulait pas suivre les règles? 4. Natalia Esperone.
Lorsque Natalia Esperon s'est mariée au milieu des années 90, elle était au sommet de sa carrière. Jeune, réussie et constamment présente sur les écrans. À ses côtés, José Baston, un puissant homme d'affaires, habitué à prendre des décisions rapidement et discrètement. Quand Natalia s'est dirigée vers l'hôtel, elle était déjà enceinte de 4 mois. Une vérité qui est restée loin des caméras à l'époque, mais qui a marqué le rythme de ce mariage. Le mariage a moins semblé être un sommet romantique qu'une décision nécessaire, prise sous la pression des circonstances. Ensemble, ils ont construit une famille de 4 enfants et en apparence, tout semblait stable. Mais ce qui commence sous la contrainte du temps porte souvent des tensions. Après presque 10 ans, le mariage a échoué en 2005. Des années plus tard, José Baston est revenu sous les feux de la rampe lorsqu'il a épousé Eva Longoria, ravivant de vieilles histoires. Ainsi, cette union est également accompagnée d'une question silencieuse. Était-ce un mariage par amour ou un pas qui a été choisi parce que le destin avait déjà fixé le moment? 5. Galilea Montijo. Le 6 août 2011, le mariage de Galilea Montijo semblait parfaitement planifié. Elle était l'une des animatrices les plus populaires du Mexique, lui l'entrepreneur et sportif Fernando Reina. Tout semblait contrôlé, presque trop contrôlé. Dès le début, une règle inhabituelle a frappé les invités. Photographier et filmer était strictement interdit. Pas de téléphone portable, pas de souvenirs spontanés, seulement des regards et des chuchotements. Ce n'est que des heures plus tard, lorsque la fête avait atteint son apogée, que la vérité a éclaté. Le couple a annoncé qu'il attendait son premier enfant. Les rumeurs sont devenues certitudes, le silence une explication. Des mois plus tard, leur fils Matteo est né, confirmant ce que beaucoup avaient déjà pressenti. Que l'interdiction stricte des appareils photo ait été un simple désir d'intimité ou une tentative de protéger une vérité, cela reste ouvert à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que Galilea et Fernando sont restés ensemble pendant des années, malgré toutes les spéculations. Et ainsi, ce mariage reste dans les mémoires comme un moment où le silence a parlé plus fort que les mots. Était-ce une décision consciente de discrétion ou un bouclier contre une vérité qui ne devait pas encore être rendue publique? 6. F ou EWA. Lorsque Faye s'est présentée à nouveau devant l'hôtel en août 2010, beaucoup ont cru à un nouveau départ. Elle était une icône de la pop latino-américaine, mystérieuse et discrète sur sa vie privée. À ses côtés se tenait le musicien et producteur Alonso Orozco, qui promettait la stabilité. Mais ici aussi, le temps a parlé un autre langage. Peu après le mariage, il a été révélé que Faye était déjà enceinte de 4 mois. Sa fille Isabella est née en janvier de l'année suivante et, rétrospectivement, il est devenu clair que la grossesse était déjà avérée avant la demande en mariage. Plus tard, Faye elle-même a confirmé qu'elle était au courant du bébé avant qu'Alonso ne la demande en mariage. Pour beaucoup, cette phrase a complètement changé la signification du mariage. Ce qui semblait être une décision romantique est soudainement apparu comme la conséquence d'une réalité qui avait déjà commencé. Le mariage n'a pas duré. La séparation a suivi en 2014. Il en est resté une histoire qui montre à quel point la frontière entre un nouveau départ et un devoir peut être mince. Ce mariage était-il un acte d'amour conscient ou un pas qui est né d'un moment sans retour? 7. Vivi Gaitán. Le 5 juillet 1994, tout le Mexique a suivi un mariage mis en scène comme un conte de fées parfait. Vivi Gaitán, actrice et chanteuse, a épousé l'acteur également célèbre Eduardo Capetillo. La cérémonie a été diffusée en direct à la télévision et est devenue un événement national. Tout semblait immaculé. La robe, la musique, les émotions. Mais tandis que des millions de personnes regardaient, il existait une vérité que presque personne ne connaissait à l'époque. Vivi était déjà enceinte lorsqu'elle s'est présentée à l'hôtel. Ce n'est que des semaines plus tard, avec la naissance de son fils Eduardo Junior, qu'il est devenu clair que cette histoire avait commencé plus tôt que le public ne l'avait cru. Malgré les rumeurs et les doutes initiaux, ce mariage a tenu bon. Vivi et Eduardo sont restés ensemble, ont fondé une grande famille de 5 enfants et ont ainsi contredit tous ceux qui avaient douté de leur bonheur dès le début. Ainsi, ce mariage reste une preuve silencieuse que toutes les histoires qui commencent dans des circonstances inhabituelles ne doivent pas nécessairement échouer. Parfois,
L'amour grandit précisément là où personne ne l'attend. 7 mariages, 7 femmes, 7 histoires qui ont une chose en commun. Le moment que le public célébrait comme un début n'était en réalité souvent qu'une transition. Derrière les robes blanches et les images parfaitement mises en scène, se cachait déjà une décision que la vie avait prise auparavant. Certains de ces mariages ont échoué sous la pression du temps, d'autres ont résisté et ont dépassé tous les doutes. Mais dans tous les cas, ces histoires montrent à quel point la frontière peut être mince entre l'amour, la responsabilité et l'attente du public. Sous les projecteurs, ce n'est pas seulement le sentiment qui compte, mais aussi le moment où la vérité devient visible. Peut-être que ces mariages ne sont pas des contes de fées, mais ce ne sont pas non plus des scandales. Ce sont des instantanés de personnes qui ont pris des décisions alors que le destin avait déjà parlé. Et c'est précisément pourquoi elles nous fascinent encore aujourd'hui.